C'est un plaisir pour moi de vous informer sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver au sommaire renégociation des contrats pétroliers. C'est intéressant de pouvoir y faire le point selon le docteur Pape Mamadou Touré, expert écrivain. C'est à la Sonoreo à Kaolack, le représentant du gouvernement, le secrétaire d'État au PME, PMI, Ibrahim Thiam, se dit satisfait de l'appropriation de ces journées. Ville de Dakar, Barthélémy Diaz a célébré l'entrepreneuriat et le champion dakarois. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Comme je vous disais dans les titres, le Sénégal a lancé un processus de réévaluation des contrats pétroliers et gaziers. En effet, le gouvernement d'Ousmane Sonko a récemment installé le comité d'experts chargé de conduire les travaux pour un réexamen des contrats dans le secteur. Suivons les explications du docteur Pape Mamadou Touré. Alors, au Sénégal, il faut savoir que le pétrole, a l'acquis d'une expérience, contractuelle centenaire. Aujourd'hui, les contrats pétroliers existent dans le monde depuis plus d'un siècle. Ça a commencé aux États-Unis avec les contrats de concession. Ensuite, dans les années 60, on est venu sur les aspects de du pétrole. Et puis, ça a évolué vers ce qu'on appelle les contrats de recherche et de partage de production, qui permettent à des pays n'ayant pas les moyens de pouvoir faire de la recherche nationale, de s'allier à des compagnies étrangères et de trouver donc des mécanismes, si vous voulez, de valorisation de leur bassin sédimentaire. C'est ce que le Sénégal est en train d'essayer. Maintenant, bien sûr, il faudra développer de l'expertise juridique, mais au-delà de cela, il faudra également développer une capacité de contrôle. Capacité de contrôle pour savoir exactement combien, en fait, ces productions sont contrôlées et quelles sont les capacités de ces de nos pays à pouvoir certifier l'exactitude des enlèvements pétroliers. Donc ça, c'est le premier élément absolument indispensable. C'est intéressant de pouvoir refaire le point parce que c'est des contrats qui ont été renégociés pour certains il y a plus de 10 ans ou 20 ans. Donc il est important déjà de pouvoir analyser, l'environnement économique parce que ce qu'on regarde, ce qu'on observe souvent dans les contrats, c'est ce qu'on appelle les clauses de stabilité fiscale. Mais cela n'empêche qu'il est possible de revoir, tout ce qui est mécanisme d'indexation des prix pour s'assurer en fait que lorsque vous êtes dans un environnement qui est porté par des hausses de tarifs et qui permettent, d'engranger de meilleures ressources, à ce moment, discuter, voir, parce que rien dans le principe n'interdit une renégociation. Ce qui est, en fait, à surveiller, c'est le fait d'aller vers des contentieux. Mais je pense qu'il est de l'intérêt à la fois des pétroliers et des autorités publiques de pouvoir mettre au devant, des discussions, l'ensemble des problématiques en fait liées à l'actualisation des contrats. C'est à Sonoreo à Kaolack, la 4e édition a été lancée par le secrétaire d'État chargé du développement des PME, PMI, Ibrahim Thiam. Il s'est rendu à l'esplanade pour présider la cérémonie de remise des bacs à ordures, pelles, brouettes, balais organisée par le président de l'ASC Salom Fallou Kébé. Le représentant du gouvernement Ibrahim Thiam par la suite a remercié Fallou Kébé pour ce geste de haute importance qui entre en droite ligne de la vision du président Diomaye. Aujourd'hui, je suis venu au niveau de la commune de Kaolack sur instruction du président de la République, son Excellence M. Diomaye Diakhar Faye, et sur aussi instruction de son Premier ministre, Ousmane Sonko, et aussi instruction également du ministre de la Jeunesse, du Sport et du cadre de vie, et de l'ensemble des membres du gouvernement qui sont mobilisés pour la 4e édition du journée du CES international. Ce matin, nous sommes ici à Kaolack. J'ai procédé au lancement officiel, qui est une initiative déjà qui a été lancée par le chef de l'État. Nous sommes là depuis ce matin et Dieu merci, il y a une bonne organisation, une mobilisation des services techniques au niveau de la commune. Déjà, il y a le gouverneur qui est là, la commune, les services techniques sont AGEP et l'ensemble des parties prenantes, également l'armée également, qui se sont tous mobilisés comme la première édition. Et ça donne un sentiment de satisfaction parce que chaque édition, on voit de plus en plus un engagement très déterminé, même si on ne communique pas. On voit déjà que le projet, c'est un Sonoreo, commence à être approprié par nos concitoyens. Nous sommes ici à Kaolack depuis ce matin et vu l'engagement et la mobilisation,
nous sommes rassurés par rapport à cette initiative. Je profite également de cette occasion pour féliciter quand même M. Fallou Kébé, qui a pris l'initiative quand même d'offrir un lot de dons de matériel, des balais et tout ce qui va avec aux membres du comité d'organisation du Gamou de Medina Baye. Donc je le félicite et je l'encourage au nom du gouvernement du Sénégal. Féliciter également les populations de Kaolack qui nous ont bien accueillis et qui ont montré une détermination quand même à cette journée. Je pense à être approprié. Ce matin, j'ai vu quand même le ministère de la Jeunesse mobilisé comme toujours. Il y a les organisations communautaires comme vous voyez, le Badian de Gor, les communes, les collectivités. Ça donne un sentiment d'appropriation et c'est un point positif pour une 4e édition de ces journées. Et je pense que si on continue sur ce dynamisme, ce projet, comme a voulu le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, qui avait comme objectif de pousser les populations à s'approprier du civisme et du cadre de vie. Donc c'est en bonne voie et on espère d'ici la 12e édition, comme on dit, et les éditions prochaines, ce projet sera inscrit quand même dans le quotidien même des Sénégalais et des consommateurs. Ce samedi, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a présidé une cérémonie à l'hôtel de ville à l'honneur de la 3e promotion d'entrepreneurs de la CPM des basketteurs de la ville de Dakar et de l'équipe de lutte sans frappe de Dakar, champion au Sénégal. Cet événement marquant la mi-parcours de son mandat a permis de mettre en lumière les initiatives menées pour soutenir l'entrepreneuriat et les performances sportives locales. Afin de rendre plus accessibles les financements pour les micro-entreprises et les formations pour les entrepreneurs. En cela, je voudrais remercier le conseil municipal qui a validé les projets de délibération relatifs à la création de l'école des entrepreneurs de Dakar et l'implantation des points relais au niveau de toutes les collectivités territoriales de la ville de Dakar. Chers entrepreneurs, aujourd'hui, vous faites partie d'une génération d'acteurs du changement. Vous portez les rêves et les aspirations de toute une ville. À travers vos projets, vous contribuez non seulement à votre propre succès, mais aussi au développement socio-économique de notre chère capitale, Dakar. Vous créez des emplois, vous innovez dans vos secteurs respectifs et vous redonnez espoir à ceux qui pensent que l'entrepreneuriat est un chemin trop difficile à emprunter. Mais comme le disait ce grand philosophe, c'est difficile qu'est le chemin. Je tiens particulièrement à souligner le rôle crucial des femmes dans cette dynamique. Les statistiques nous montrent que les femmes jouent un rôle fondamental dans l'économie de notre ville, qu'elles soient dans le secteur formel ou informel. C'est pour cela que nous avons fait de leur autonomisation une priorité, en renforçant les capacités des femmes entrepreneurs, en facilitant leur accès au financement. Nous faisons plus que de l'accompagnement économique. Nous renforçons les bases de l'équité sociale et du développement durable. Actualité internationale en Guinée, le corps d'un jeune homme a été découvert dimanche dans le secteur Rounen 3, dans la commune urbaine de Sigri. Selon Guinée Matin, François Bilivogui a trouvé la mort en tentant de traverser la rivière située dans cette localité. Présidentiel en Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu avec près de 50% des voix lors de la présidentielle de ce samedi, un scrutin toutefois marqué par une participation jugée faible. Au Maroc, des fortes pluies et des inondations ont fait au moins 4 morts et 14 personnes disparues depuis vendredi dernier dans le sud. Un phénomène climatique exceptionnel qui a aussi touché l'Algérie voisine où une personne a péri et une autre est recherchée. En Tanzanie, un membre du parti d'opposition tanzanien Chadema a été retrouvé mort après avoir été kidnappé par des hommes armés battus et aspergés d'acide, a assuré dimanche le président du parti Freeman lors d'une conférence de presse. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.